a tous des rêves, mais pour les accomplir, il faudra... Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, téléspectateurs et auditeurs de la RTB, le moment est venu pour nous d'inviter son Excellence, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. C'est pour le discours officiel d'ouverture de la première édition du Salon international du coton et du textile. Excellence, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, parrain de la première édition du Salon international du coton et du textile, Monsieur le représentant du pays invité d'honneur, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Madame le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Monsieur le Président du Conseil régional du Centre-Ouest, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, autorités coutumières et religieuses, Monsieur le maire de la commune de Koudgou, distingués invités. La cérémonie inaugurale de la première édition du Salon international du textile et du coton m'offre l'agréable occasion de rendre hommage aux actrices et acteurs du monde du coton et du textile en Afrique et dans le monde pour son immense contribution à l'essor économique de nos États. Le Burkina Faso, à travers la ville de Koudgou, capitale burkinabé du textile, se réjouit de vous accueillir en cette heureuse circonstance et vous souhaite la bienvenue et un excellent séjour. Ma gratitude va à la délégation de la République fédérale d'Allemagne, pays invité d'honneur, et à M. Abdallah Bourema, président de la commission de l'UEMOA, parrain de cette première édition du Salon, pour l'honneur qu'ils nous ont fait d'être à nos côtés pour un événement aussi important pour le Burkina Faso et pour tous les acteurs de la filière coton et textile. Et pour cause, le SICOT se veut être le rendez-vous annuel africain des producteurs et professionnels de toute la chaîne du coton et du textile. Distinguées personnalités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le thème de cette édition est une excellente tribune de réflexion prospective pour relever les multiples défis qui se posent sur l'ensemble de la filière. Il nous interpelle tous également sur les immenses opportunités qu'offre l'or blanc pour la croissance économique de nos pays, la création de la valeur ajoutée et la promotion des emplois et des richesses nationales, disons. Excusez-moi. Le SICOT s'institutionnalise à un moment où je note avec beaucoup de satisfaction que la production du coton sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, enregistre depuis quelques années consécutives une croissance continue. C'est dire que le coton joue un rôle majeur dans les économies de nos pays et contribue pour une grande part à la formation de leur produit intérieur brut et donc participe grandement à la lutte contre la pauvreté et l'exode rural. Distinguées personnalités, force est de constater que la contribution de la filière coton et textile au développement économique et social demeure fortement en deçà du potentiel en raison de la très faible valorisation de tous les maillons de la chaîne. C'est dire que le défi majeur du coton africain que nous devons relever inévitablement réside dans sa transformation sur place dans nos pays. J'ai la ferme conviction que le SICOT qui nous rassemble aujourd'hui fait de nous à la fois des témoins, les artisans et promoteurs d'un nouvel élan à la suite de l'événement de clôture du programme de l'Union européenne-Afrique sur le coton tenu du 26 au 28 mars 2018 à Ouagadougou, où je m'étais engagé aux côtés des acteurs du coton pour trouver une solution structurelle aux problèmes qui minent le secteur. Je suis d'autant plus ravi que ce salon se tienne dans la ville de Koudgou, jadis fleuron de l'industrie textile burkinabé, voire sous-régionale. À cet effet, je tiens à rassurer les filles et les fils de la région du Centre-Ouest que mon engagement en faveur d'une usine textile florissante et créatrice d'emplois à Koudgou sera bel et bien respecté.
Mesdames et Messieurs, la dynamisation de l'industrie textile sur le continent nécessite la mise en place d'un environnement propice pour surmonter les difficultés, notamment celles liées à la gouvernance et à la compétitivité, qui ont entraîné la fermeture de plusieurs unités textiles dans le passé. Toutefois, la transformation du coton soulève plusieurs questions en amont telles que le développement des industries connexes pour les produits dérivés du coton, l'accès au financement, l'accès au marché, l'insuffisance d'une main-d'œuvre locale qualifiée et adaptée, le coût et la qualité des facteurs de production, notamment l'énergie. Ces questions trouveront certainement des réponses appropriées au regard des thématiques des panels prévus, de la qualité des intervenants et des participants, et je ne doute pas un instant de la pertinence des recommandations qui sortiront de vos travaux pour la dynamisation de l'industrie textile en Afrique. Pour ma part, je m'engage à soutenir toute initiative impliquant l'ensemble des acteurs de la chaîne du coton et visant la transformation de notre coton au Burkina Faso et partout en Afrique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le présent salon offre également l'occasion aux professionnels de la filière coton et textile que vous êtes de découvrir les opportunités d'investissement au Burkina Faso. Il vous permettra en outre d'avoir une connaissance approfondie du marché burkinabé, une vision du climat des affaires et des énormes potentialités et avantages comparatifs du Burkina Faso. Soyez donc rassurés. Le Burkina est une terre d'accueil et de prédilection pour les affaires, et l'ensemble du dispositif administratif ainsi que les structures d'appui au secteur privé sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets d'investissement. Mesdames et Messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais vivement qu'à l'issue de ce salon, nous parvenions à conjuguer nos expériences, nos expertises, nos ressources pour la réalisation de notre ambition commune partagée, la transformation intégrée du coton en Afrique. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des producteurs et des sociétés cotonnières d'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier pour leurs efforts, leur professionnalisme, qui permettent à nos pays d'être parmi les principaux producteurs de coton dans le monde. Nous nous engageons à les soutenir afin de garder le cap pour améliorer leurs performances pour le grand bonheur des utilisateurs de la fibre et de la graine de coton. J'adresse également mes félicitations et encouragements au comité national et régional d'organisation ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont fait de ce salon un succès organisationnel. En réitérant ma sincère reconnaissance pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par les fils et filles de la Cité du Cavalier Rouge, je souhaite plein succès à vos travaux et un excellent séjour à toutes et à tous. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première édition du Salon international du coton et du textile. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter le discours officiel d'ouverture de son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO. Excellence, Monsieur le Président du FASO, avec votre autorisation, cette information émanant du Comité national d'organisation de ce salon. Après la cérémonie officielle d'ouverture, vous aurez droit à des expositions à la place de la nation de Koudougou, et également les nuits musicales du SICOT sous le parrainage de M. Aruna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. C'est du 27 au 29 septembre à partir de 21 h à la place de la nation de Koudougou. Un concert géant avec les grosses stars de la musique burkinabé, Pamika, Malika la Slameuse, Eunice Goula, Awa Boussim, Grand Docteur, Sana Bob, Diko Fils et Alif Naba. Également un défilé de mode avec des stylistes nationaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, Excellence, Monsieur le Président du FASO, la commune de Koudougou tient à vous dire merci. Et pour ce faire, j'invite Monsieur le maire de la commune qui a un présent pour son Excellence, Monsieur le Président du FASO.
Excellence, Monsieur le Président du Faso, je voudrais, au nom du Conseil municipal de la population de Koudougou, vous remettre le symbole du baobab. Le baobab qui est également le logo de la mairie de Koudougou. Les branches représentent les quartiers, les quartiers traditionnels de la ville. Le tronc symbolise l'union et les racines symbolisent la longévité et la solidité. Excellence, la commune de Koudougou vous souhaite longévité dans votre vie et dans vos fonctions et également la solidité pour faire face à toutes les adversités. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, la suite du programme prévoit la